À moins d'une semaine de l'examen de Beastmaster, l'anticipation monte parmi les étudiants. Demain marque le jour crucial de l'évaluation de qualification de maître des bêtes à l'école junior de dressage de bêtes. Le paysage urbain se baigne dans la lueur chaude du soleil couchant alors que tout le monde se prépare pour le défi à venir. L'instructeur rappelle aux étudiants que tout le monde a déjà contracté sa première bête et les exhorte à bien se reposer et à se préparer minutieusement pour l'examen à venir. Avec un dernier mot d'encouragement à viser de bons résultats, il libère la classe. Alors que les étudiants quittent la classe, la nervosité se propage dans le groupe concernant l'évaluation de qualification de Beastmaster. L'un d'eux admet se sentir anxieux, tandis qu'un autre reconnaît le défi, notant que même avec leurs compétences actuelles, devenir un apprenti Beastmaster est difficile, et l'académie avancée semble presque hors de portée. Un étudiant confiant se vante de viser l'académie Beastmaster de la ville de Ningjiang, convaincu que ses compétences lui permettront d'intégrer facilement une école moyenne. Pendant ce temps, un autre étudiant, accablé et anxieux, admet qu'échouer à l'examen d'apprenti le condamnerait à une vie ordinaire pour toujours. L'évaluation de qualification de Beastmaster approche, mais le protagoniste se demande quelle pertinence elle a pour lui, un voyageur temporel piégé dans une réalité différente. Il y a tout juste une semaine, le protagoniste a voyagé à travers le temps et l'espace pour habiter ce nouveau corps. À travers les souvenirs qu'il détient, il découvre la dure réalité de ce monde. Il y a des centaines d'années, une catastrophe a libéré d'innombrables bêtes féroces de failles dimensionnelles, semant le chaos et causant d'immenses souffrances à l'humanité. L'humanité a riposté farouchement, déclenchant des attaques enflammées contre les bêtes monstrueuses. Au milieu de cette guerre brutale, ils ont progressivement découvert comment apprivoiser ces créatures féroces et les plier à leur volonté au combat. Du chaos de la destruction et de la fureur bestiale, la profession de Beastmaster a émergé, marquant l'entrée audacieuse de l'humanité sur la scène mondiale. Les maîtres commandent des créatures féroces, des loups de feu aux dragons de glace, transformant d'anciennes menaces en puissants alliés. À cette époque, les dresseurs de bêtes ont pris de l'importance, leur pouvoir et leur contrôle sur des créatures terrifiantes les marquant comme des symboles de statut et de rang. La présence imposante du vieux maître aux côtés d'une bête massive et intimidante incarne le respect et l'autorité qu'ils exercent. Ensemble, ils représentent le summum de ce nouvel ordre mondial forgé par la maîtrise du monstrueux. Devenir un Beastmaster est la voie ultime pour entrer dans l'élite de la société, un symbole de prestige et de puissance. Pour la jeunesse de ce monde, la plus grande aspiration est de s'élever en tant que redoutable maître spirituel, commandant le respect et l'influence. Dans ce monde, atteindre l'âge de 18 ans donne aux jeunes le droit de contracter leur toute première bête. Plus l'âme est forte, plus la bête de compagnie qu'ils peuvent invoquer est puissante et rare, préparant ainsi le terrain pour leur future ascension. Notre héros révèle qu'aucune des luttes actuelles ne le concerne, car le propriétaire original de son corps avait déjà contracté sa première bête avant que le voyage temporel ne se produise. Cette créature mystérieuse et rougeoyante flotte sereinement, symbolisant le lien déjà établi dans le passé. Le protagoniste révèle que sa bête contractée n'est rien d'autre qu'une petite boule de neige mignonne et inoffensive qui ne pose aucune menace pour les humains ou les animaux. De manière frustrante, elle ne peut pas évoluer ni devenir plus forte, le laissant se demander si son avenir ne lui réserve qu'une vie ordinaire et médiocre. Le protagoniste réfléchit au fait que d'autres personnes ayant voyagé dans le temps possèdent soit une chance incroyable, soit un pouvoir écrasant, capable d'exploits changeant le monde. En revanche, il déplore son propre sort décevant, se demandant pourquoi son chemin l'a mené à un résultat aussi décevant. Une figure confiante tente de rassurer l'un, lui disant de ne pas s'inquiéter de devenir un Beastmaster et suggérant qu'être un simple employé de bureau est parfaitement acceptable. Il souligne même l'avantage, pas besoin de prendre des risques dangereux. Malgré ces paroles, l'expression de l'un révèle son conflit intérieur et son doute. Le personnage confiant rit de bon cœur, minimisant l'importance de devenir un Beastmaster et plaisantant sur le fait que le pire sort pour la petite boule de neige de l'un est de finir par vendre de la crème glacée à l'entrée du centre commercial. Son attitude insouciante contraste fortement avec le tourment intérieur du protagoniste. La figure confiante balaie d'un rire l'idée d'un grand destin, suggérant joyeusement que vendre de l'eau minérale glacée est un sort tout à fait correct. Pendant ce temps, l'expression de l'un se tord de frustration, ses dents serrées révélant la piqûre de cette attitude méprisante. Le système finit de se charger et commence à s'activer, lançant officiellement le système de succès. Le protagoniste regarde avec émerveillement, réalisant que cela pourrait être le fameux « doigt d'or » qu'il attendait, se demandant si le retard était dû au rechargement du système après son long voyage. Le protagoniste déborde d'excitation, les poings levés, alors que l'activation du système emplit l'air d'un son divin.
il déclare jubilatoirement que son « doigt d'or » tant attendu est enfin arrivé, un outil puissant qui pourrait changer son destin à jamais. Le système affiche les statistiques de base de Linze, révélant son physique et ses niveaux spirituels moyens, et notant sa bête de compagnie, Petite Boule de Neige, bien qu'il n'ait pas encore de succès ou de technique spéciale, le sourire confiant du protagoniste montre qu'il est prêt à affronter la suite. Le système explique que les points de succès sont gagnés en accomplissant des exploits et peuvent être utilisés pour améliorer la croissance de l'animal, débloquer des compétences et renforcer les attributs du dresseur. Le protagoniste note avec excitation la présence de points de succès et vérifie l'état de Petite Boule de Neige, découvrant ses statistiques actuelles, ses compétences et son taux de croissance, ainsi que le potentiel d'évolution une fois que la croissance atteint 100%. Le système révèle qu'une fois que la croissance de Petite Boule de Neige atteint 100%, son évolution sera déclenchée. Le protagoniste contemple cette étape cruciale, comprenant l'importance d'atteindre la pleine croissance. Surpris, le protagoniste remet en question la possibilité d'évolution, doutant que cela puisse arriver, son expression change alors qu'il commence à reconsidérer, sentant qu'il y a plus que ce qu'il pensait initialement. Le système dévoile deux routes évolutives distinctes pour Petite Boule de Neige, la route géante, qui améliore la force physique et le combat au corps à corps mais affaiblit le contrôle de la glace, évoluant en monstre des neiges, et la route de la reine, qui booste l'affinité avec la glace et le lancement de sorts tout en réduisant les capacités de mêlée, évoluant en esprit de cristal de glace. Le protagoniste, choqué, réalise que l'évolution de Petite Boule de Neige n'est peut-être pas impossible après tout, elle pourrait suivre un chemin évolutif caché. Le protagoniste réfléchit aux implications de l'évolution de Petite Boule de Neige, se demandant si cela signifie qu'il peut sauter les tâches banales comme vendre de la crème glacée. Ses pensées se tournent vers une question plus vaste, pourrait-il réellement devenir un Beastmaster ? L'excitation du protagoniste monte en flèche alors qu'il imagine le puissant esprit de cristal de glace se manifestant derrière lui, sa forme éthérée brillant d'une énergie glaciale. Il serre Petite Boule de Neige, maintenant chargé d'une énergie bleue crépitante, pleinement conscient des conditions exactes nécessaires pour cette prochaine évolution, une croissance parfaite, une essence d'éléments de glace abondante et un jade spirituel rare. Cette percée semble être la clé pour débloquer un tout nouveau niveau de maîtrise. Déterminé à faire progresser l'évolution de Petite Boule de Neige, le protagoniste décide d'utiliser ses points de succès durement gagnés pour améliorer la créature. Avec une intention focalisée, il tend la main pour activer l'interface d'amélioration, prêt à investir dans la prochaine étape de leur voyage. Le protagoniste confirme sa décision de dépenser ses points de succès, activant l'interface de mise à niveau avec un « terminé » résolu. Il note qu'un seul cristal spirituel est disponible à la collecte, signalant une étape cruciale dans l'évolution de Petite Boule de Neige. Un regard vif et déterminé signale la concentration inébranlable du protagoniste alors que la mise à niveau s'active. Petite Boule de Neige brille intensément, enveloppée d'une énergie bleue radieuse, marquant son évolution par un triomphal niveau supérieur. L'affichage confirme le nouveau statut, rang 1, étape 1, avec un taux de croissance prometteur de 23,48%. L'évolution de Petite Boule de Neige se termine par un éclat radieux, ses yeux brillant farouchement alors que l'écran proclame « Évolution réussie ». La créature est passée au rang 1, étape 2, affichant un taux de croissance parfait de 100%, un bond en avant impressionnant dans son développement. Un sourire satisfait se dessine sur le visage du protagoniste alors qu'il tient Petite Boule de Neige, s'émerveillant de sa montée de niveau réussie. La confirmation des points de succès consommés et restants s'affiche clairement, soulignant les progrès tangibles réalisés. L'expression du protagoniste devient pensive alors qu'il tient doucement Petite Boule de Neige, déplorant que les effets spéciaux éblouissants ne durent que brièvement, le laissant déçu. Malgré l'évolution impressionnante, il reconnaît les limitations qui accompagnent sa classification en tant que bête ancienne. Un cristal bleu scintillant flotte aux côtés d'un anneau sombre et élégant, tous deux irradiant une énergie mystérieuse sur un fond tourbillonnant de bleu et de violet. Ces artefacts semblent prêts à jouer un rôle crucial dans le voyage à venir. Une voix taquine s'élève alors que le protagoniste, Linze, s'éloigne avec Petite Boule de Neige flottant à ses côtés. La remarque enjouée sur la vente de crème glacée fait allusion aux nouvelles capacités de la créature, allégeant l'atmosphère avant que le voyage ne continue. Avec un sourire confiant, le protagoniste rassure Petite Boule de Neige en lui disant de ne pas s'inquiéter des paroles dures, lui rappelant que l'évaluation de qualification de Beastmaster de demain repose sur ses épaules. La petite créature répond par un petit miaulement déterminé, prête à relever le défi. Un changement soudain de ton alors qu'une figure menaçante émerge, les yeux rouges de fureur,
sa question glaciale, déchets, qu'as-tu dit, fend l'air, signalant qu'une confrontation dangereuse est sur le point de se produire. Une figure aux cheveux noirs et confiante s'avance avec un sourire narquois, relevant l'insulte par des mots tranchants, il lance que la véritable réponse à la question de savoir qui est un déchet ne sera révélée qu'après les résultats de l'examen final de Beastmaster, préparant le terrain pour une rivalité féroce. Des rires moqueurs emplissent l'air alors que deux rivaux raillent impitoyablement le protagoniste, rabaissant son lien avec Petite Boule de Neige et doutant de leur chance dans l'évaluation de qualification de Beastmaster, leur raillerie cruelle vise à briser sa confiance, écartant tout espoir de succès et l'exhortant à abandonner avant même de commencer. Juste au moment où les tensions montent, une voix vive appelle le protagoniste par son nom, l'avertissant de ne pas pousser les choses trop loin, une femme confiante s'avance, son regard perçant et sa posture assurée signalant qu'elle est prête à le soutenir. Le personnage aux cheveux noirs ricane, louant sarcastiquement Miss Gwan tout en se moquant de sa propre retenue, prétendant qu'il a peur du protagoniste. À côté de lui, un allié suffisant méprise la loyauté de Miss Gwan, incitant tout le monde à suivre leur frère Ao à la place. Avec un sourire calme, un allié posé conseille à Hanning d'ignorer les provocations, l'assurant qu'au moment venu, leurs rivaux comprendront d'eux-mêmes. La tension persiste alors que d'autres regardent en silence à l'arrière-plan. La femme confiante informe calmement le protagoniste qu'elle doit d'abord se rendre à l'animalerie et lui suggère de rentrer seul chez lui, il accepte tranquillement, accueillant sa décision sans protester. Seul devant un grand bâtiment, le protagoniste s'interroge à voix haute sur le coût exorbitant des matériaux d'évolution, sa curiosité et sa frustration étant manifestes alors qu'il contemple le défi à venir. Le protagoniste réfléchit à la façon dont tous ces mois d'économie durement gagnés ont disparu en un instant, le poids de la dépense pesant clairement sur son esprit, alors qu'il se tient seul dans l'allée, une voix l'appelle, rompant son moment de contemplation. Alors qu'il se retourne, une voix familière le salue chaleureusement, l'invitant à dîner chez elle, surpris mais ravi, il accepte de passer plus tard, un petit moment de réconfort au milieu de ses soucis. Elle hésite, son expression s'adoucissant alors qu'elle commence à s'adresser à lui avec une pointe de familiarité et de sollicitude. Elle s'approche avec un sourire confiant, remettant nonchalamment ses cheveux en place tout en lui demandant s'il l'accompagnera à l'évaluation de qualification de Beastmaster de demain, son ton mêle défi et invitation, laissant présager un lien plus profond entre eux. Elle révèle qu'elle aussi participera à l'évaluation de qualification de Beastmaster, son expression joyeuse illuminant l'instant, surpris. Il l'écoute l'encourager à montrer du respect à Jian Hao et son groupe pendant la compétition, son ton amical mais compétitif laisse entrevoir les défis qui l'attendent. Il l'assure avec confiance qu'elle peut compter sur lui, son pouce levé décontracté montrant qu'il est prêt, elle sourit chaleureusement, lui faisant signe de la main en s'en allant, leur bref échange se terminant sur une note de confiance mutuelle et d'anticipation pour les défis à venir. Il explique à la petite créature que monter de niveau nécessitera un investissement important, car l'essence d'éléments de glace de bas niveau et le jade spirituel sont incroyablement coûteux, le petit compagnon répond par un doux miaulement, reconnaissant le défi à venir. Il offre doucement à la petite créature les objets précieux, l'exhortant à manger et à évoluer, avec une assurance calme, il lui conseille de prendre son temps, rappelant que la patience la protégera de la compétition. Après avoir consommé les objets précieux, la petite créature laisse échapper un satisfait alors qu'elle commence à grandir, rayonnant d'énergie. Le protagoniste regarde avec émerveillement, incertain mais plein d'espoir quant à l'évolution qui se déroule devant lui. Une lumière éclatante jaillit, illuminant la pièce alors que le processus d'évolution s'intensifie, ses yeux s'écarquillent d'étonnement, captivés par l'énergie radiante émanant de la créature. Elle brille, s'exclame-t-il, rempli d'un mélange d'admiration et d'anticipation. La créature s'est totalement transformée en esprit de cristal de glace, irradiant une lueur bleue éthérée alors qu'elle flotte gracieusement au milieu de nuages tourbillonnants et d'une brume glacée, son expression sereine et ses traits cristallins incarnent le pouvoir glacial qu'elle exerce désormais. Le panneau de données révèle son statut actuel, un esprit de glace de rang 2, étape 2 doté de compétences redoutables, suggérant une évolution encore plus grande à débloquer. Une vague d'énergie crépite autour de lui alors qu'un sourire confiant s'affiche sur son visage, il annonce triomphalement que l'évolution a réussi, marquant l'émergence totale de l'esprit de cristal de glace, l'atmosphère vibre d'une puissance glaciale, signalant un nouveau niveau de force désormais à son commandement. L'écran de niveau clignote, rang 2, étape 2, notre héros est stupéfait, sa bête de compagnie a sauté un rang entier, dépassant la croissance habituelle attendue pour son âge. Normalement,
Les bêtes des camarades de son école n'atteignent que les étapes du rang 1, mais la sienne est passée directement au rang 2. Notre héros ressent un froid intense rien qu'en s'approchant de sa bête de compagnie, qui émane désormais une puissante aura glaciale. La force de cette transformation soudaine dépasse même ses propres attentes. Le système confirme l'accomplissement de la première évolution, attribuant un cristal de force pour avoir atteint 100 points de succès. Notre héros réfléchit au fait que sans les conseils du système sur les matériaux nécessaires, personne n'aurait investi dans l'évolution d'une bête de compagnie apparemment si faible. Avec un sourire confiant, il accepte la récompense, pleinement conscient du véritable potentiel désormais débloqué. Confiant dans sa décision, il ordonne l'extraction du précieux cristal spirituel et du cristal de force, symbole de l'évolution incroyable et de la nouvelle puissance de sa bête. Cette récompense confirme que son pari était le bon, débloquant un potentiel encore plus grand pour la suite. Le lien entre la force et le pouvoir spirituel détermine combien et quel niveau de familier peuvent être contractés. Le cristal de force booste directement la forme physique, en faisant un élément crucial de cet équilibre complexe. Chaque aspect joue un rôle vital pour débloquer un plus grand potentiel. Une vague d'énergie l'enveloppe alors que son physique et son pouvoir spirituel augmentent de manière spectaculaire, signalant une transformation puissante. L'évolution de sa bête en esprit de cristal de glace rend 2 étapes marque un bond en avant significatif, reflété par l'aura rougeoyante qui l'entoure. Les points de succès s'accumulent, confirmant l'ampleur de cette percée. Une nouvelle résilience l'envahit et il ne ressent plus le froid mordant, mais perçoit plutôt un flux constant de force émanant de lui. Cette montée en puissance se manifeste physiquement lorsqu'il frappe, confirmant l'impact tangible de la transformation. Bien qu'il n'ait pas besoin de se battre personnellement, être physiquement fort est toujours bénéfique. Cette force augmente non seulement ses chances de survie dans des situations dangereuses, mais renforce également sa résilience globale. L'esprit de cristal de glace, désormais pleinement évolué, s'accroche doucement au bras du protagoniste avec une expression douce, presque enfantine. Son geste calme et affectueux révèle un lien profond et une confiance forgée à travers leur croissance et leurs épreuves partagées. Avec un sourire confiant, il s'exhorte à s'engager pleinement, déterminé à libérer toute la puissance de ses points de succès durement gagnés. Il n'est plus question de reculer maintenant, il est temps de tout miser. Avec un sourire concentré, il canalise son énergie dans l'orbe brillant devant lui, s'engageant pleinement dans la transformation. L'aura s'intensifie, signalant une percée alors que son niveau passe au rang 1. Étape 2 avec un taux de croissance parfait de 100%, ce moment marque une étape charnière de son voyage, débloquant un nouveau potentiel et une nouvelle puissance. L'esprit de cristal de glace a encore évolué, se tenant désormais avec assurance au rang 2, étape 4, bien que son taux de croissance ait ralenti à 24%, malgré ce rythme réduit, sa présence dégage une aura calme et puissante, laissant deviner la force qu'elle est prête à libérer. Avec un sourire narquois et un regard déterminé, il déclare que l'association avancée de demain va avoir un choc, totalement rechargé et prêt. Il anticipe de surprendre tout le monde lors de l'évaluation à venir. La jeune fille s'étire avec assurance, demandant à son frère s'il est prêt, sa détermination étant claire alors qu'il se prépare pour le défi du jour. Le frère, calme et assuré, répond qu'il est tout aussi impatient d'obtenir la qualification de Beastmaster aujourd'hui. Les yeux fermés dans un large sourire, elle exprime une joie sincère, notant que la nouvelle motivation de son frère est un changement rafraîchissant. Elle se rappelle qu'avant, il n'aurait même pas envisagé de participer, soulignant ainsi son gain de détermination. Avec un sourire entendu et un regard fixe, il réfléchit à l'inévitabilité du changement, affirmant tranquillement que les gens évolueront toujours. Une fille pointe un doigt accusateur vers une autre élève, la désignant comme Guan Ning, une talentueuse élève de 3e année du collège numéro 1 de Pinguet. Son ton devient dur lorsqu'elle demande pourquoi Guan Ning choisit toujours de s'associer à quelqu'un qu'elle qualifie méprisamment de raté. Les bras croisés et l'expression tranchante, elle propage une rumeur selon laquelle Zhuang du collège numéro 1 aurait déclaré sa flamme à Guan Ning mais aurait été rejetée. Son dédain est clair lorsqu'elle se demande pourquoi quiconque admirerait Guan Ning ou verrait quoi que ce soit de spécial en elle. Guan Ning est reconnue comme un génie au collège numéro 1 de Pinguet, admirée par beaucoup mais enviée par d'autres. Malgré l'attention et la rivalité qui l'entourent, elle reste indifférente aux opinions de ceux qui l'entourent. Une fille à l'expression sérieuse interroge son frère sur son plan, lui demandant s'il a vraiment l'intention d'utiliser « petite boule de neige » pour participer à l'évaluation de qualification. L'arrière-plan est rempli de créatures bleues flottantes semblables à des méduses, soulignant l'importance de sa question. Avec un sourire confiant et une détermination étincelante, il insiste fermement sur le fait que,
petite boule de neige, ne doit jamais être sous-estimée. Avec un sourire joyeux, elle suggère de fêter ça ensemble s'ils réussissent tous aujourd'hui, tandis que le garçon, pris de court, s'exclame de surprise alors qu'il la serre fort dans ses bras. Pris au dépourvu et rougissant, le garçon l'écoute mentionner avec enthousiasme un magasin qu'elle a hâte de visiter depuis longtemps. Sa réaction de surprise montre qu'il ne sait pas trop comment répondre à son enthousiasme soudain. La jeune fille pointe un doigt accusateur en criant « Grand frère », alors qu'elle confronte le jeune homme musclé. Elle déclare avec colère que la fille au premier plan est celle qui a volé son petit ami, créant clairement une tension entre eux. L'expression de la jeune fille se durcit, ses yeux sont perçants de suspicion alors qu'elle exige de connaître l'identité de l'autre fille et qui est son petit ami. Le garçon à côté d'elle semble mal à l'aise, pris au dépourvu par la confrontation. La jeune fille plisse les yeux en reconnaissant la petite silhouette au loin, appelant le nom de Zuong. Le garçon à côté d'elle réagit avec surprise, qualifiant l'enfant de « voyou », ce qui laisse deviner une réputation de fauteur de troubles. D'un ton calme mais ferme, la jeune fille croise les bras et nie tout intérêt pour le garçon, révélant qu'elle a déjà rejeté sa confession. Pendant ce temps, le garçon aux cheveux arc-en-ciel brandit une rose, incarnant l'image d'un prétendant et conduit dans ce moment tendu. Le garçon s'emporte soudainement, niant avec véhémence les accusations et insistant sur le fait que l'autre fille a dû séduire le petit ami en premier. Ses poings serrés et son expression féroce révèlent à quel point il se sent profondément ébranlé et sur la défensive dans ce moment de tension. La jeune fille prend fermement la main du garçon, l'incitant à partir avec un simple « Allons-y, frère ». Il insiste sur le fait qu'ils ne peuvent pas perdre de temps à s'expliquer, car ils ont des questions plus urgentes à régler. Le garçon saisit fermement l'épaule de la jeune fille, la fixant d'un regard sérieux et provocateur. Il demande si elle pense vraiment qu'il la laisserait partir sans permission, l'avertissant de ne pas le blâmer pour sa dureté puisqu'elle s'en est prise à sa cousine. Ses yeux brillent d'une détermination farouche alors qu'elle exige « Lâche-moi », refusant d'être contrôlée plus longtemps. L'atmosphère tendue crépite de sa résolution inébranlable. Avec un regard féroce, il lève le bras, menaçant de libérer son pouvoir tout en la narguant, « TCH. Petite, laisse-moi te donner un aperçu de ma puissance. » L'air crépite de tension, signalant un affrontement imminent. Juste au moment où la tension est à son comble, le garçon saisit fermement le poignet de l'agresseur, stoppant son attaque tandis qu'une vague d'énergie crépite entre eux. La jeune fille regarde avec surprise, désormais prise entre les deux forces opposées. Un témoin l'interpelle d'urgence, suppliant le garçon d'arrêter ses bêtises, tout en déclarant hardiment à quel point la cousine est réellement inutile. Le garçon défie l'agresseur d'un regard tranchant, le mettant au défi d'être le héros qui sauve la belle, mais seulement s'il apprend d'abord à s'estimer lui-même. Ses paroles pèsent lourdement dans l'air, déplaçant la tension alors que l'expression de l'agresseur s'assombrit en réponse. D'un bond puissant, le garçon s'élance dans les airs, son poing s'abattant avec une force explosive vers l'agresseur. L'impact envoie des ondes de choc à travers le sol, signalant le début d'une confrontation acharnée. Le coup puissant du garçon s'abat avec une force écrasante, envoyant une onde de choc dans l'air. La jeune fille, les yeux écarquillés par la peur, tend la main désespérément en criant son nom avec alarme. Une silhouette calme et confiante s'avance, se déclarant sereinement comme étant son frère et proposant son aide si nécessaire, son regard assuré transperçant la tension. La jeune fille regarde avec admiration alors que la poussière retombe, réalisant à quel point frère Linze est doué au combat. Son expression se transforme en une marque d'admiration et de respect nouveau. Le garçon réfléchit avec un sourire confiant, surpris par l'augmentation de sa force après avoir amélioré son physique. Une légère aura rougeoyante l'entoure, soulignant sa nouvelle puissance. Blessé mais inébranlable, le garçon grogne un avertissement féroce, indiquant clairement que quiconque le défie maintenant court à sa perte. Son regard intense et ses dents serrées révèlent la détermination brûlante qui le pousse à avancer malgré la douleur. Un loup spectral se matérialise, sa forme éthérée brillant d'une flamme bleue intense qui crépite autour de ses yeux féroces et perçants. Cette bête redoutable, identifiée comme un loup fantôme de rang 2 étape 1, dégage une aura de puissance et de mystère, prête à bondir à tout moment. Un combattant musclé et confiant sourit d'un air narquois en narguant ses adversaires, mettant au défi deux lycéens de se confronter à son puissant loup fantôme de rang 2, son aura crépite d'énergie, montrant qu'il est prêt pour la bataille. Le combattant confiant révèle que sa bête n'est actuellement qu'au rang 1, étape 7, minimisant subtilement sa force malgré le défi lancé plus tôt. Pendant ce temps, le loup flamboyant se tient prêt, son énergie féroce étant toujours indéniable. Malgré sa confiance,
Elle sait que les chances de gagner sont minces contre cet adversaire puissant, pourtant, elle se résout à affronter le défi de front, n'ayant aucune autre alternative. Alors que la tension monte, elle appelle son frère de toute urgence, alarmé par son mouvement soudain. Pendant ce temps, il arbore un sourire narquois plein de confiance, visiblement prêt à agir malgré l'inquiétude de sa sœur. Elle suggère urgemment à son frère d'envisager d'utiliser Petite Boule de Neige et un autre allié, espérant ainsi renverser la vapeur en leur faveur. Son expression mêle inquiétude et détermination alors qu'elle tente d'élaborer une stratégie contre ce puissant adversaire. Avec un sourire narquois, il avertit que toute blessure pourrait compromettre l'évaluation de qualification, mais il reste imperturbable, calme, il l'assure qu'elle peut tout laisser entre ses mains, prêt à relever le défi. Avec un rire moqueur, elle conteste sa confiance, incrédule que quelqu'un ayant les pires qualifications de leur école ose parler si hardiment, les poings serrés, elle exhorte son frère à donner rapidement une leçon à leur adversaire. Avec un sourire féroce, il ordonne à sa puissante bête spirituelle, Petite Boule de Neige, de charger, libérant son énergie éthérée et rayonnante. La bête grogne, les yeux brillants d'intensité, prête à frapper leur redoutable adversaire. Le regard de notre héros s'aiguise avec une concentration inébranlable alors qu'il canalise une énergie crépitante à travers sa main tendue, se préparant à lancer une contre-attaque puissante. Notre héros invoque une vague déferlante d'énergie glaciale, s'enveloppant d'une aura cristalline chatoyante, les mains jointes dans une détermination focalisée. Il active le « domaine de froid extrême », un pouvoir glaçant qui irradie un givre intense, prêt à geler tout ce qui se trouve sur son chemin. Elle regarde avec surprise, reconnaissant le nom alors qu'elle se demande s'il s'agit vraiment de la redoutable Petite Boule de Neige. D'un ton confiant, il révèle que Petite Boule de Neige a évolué, laissant présager un nouveau niveau de puissance. La jeune fille écoute attentivement, sa curiosité piquée par ce développement inattendu. Notre héros ordonne à sa création glacée de se déplacer rapidement, appelant le redoutable loup fantôme à passer à l'action. La bête cristalline prend vie en rugissant, sa forme givrée crépitant d'une puissance brute alors qu'elle s'apprête à engager le combat. La tension monte alors que la bataille s'intensifie au cœur de la ville. Les éclats de glace scintillent et descendent autour de la jeune fille alors qu'elle se tient calme et résolue, ses yeux brillants d'une aura puissante. Le nom de cette nouvelle force évoluée est révélé, l'esprit de cristal de glace. Des perles de sueur se forment sur son visage alors qu'il lève les yeux avec incrédulité, sa voix tremblant sous le choc. « Impossible », bégayait-il, incapable d'accepter le pouvoir écrasant qui lui fait face. L'homme se moque, rabaissant le protagoniste comme un simple lycéen dont les bêtes ne peuvent atteindre que le rang une étape 9, pourtant, il est stupéfait et désespéré, incapable de comprendre comment sa bête de rang 2 a été instantanément détruite par ce pouvoir écrasant. La jeune fille demande urgemment à son frère aîné ce qu'ils doivent faire ensuite, clairement alarmé par le tournant soudain des événements. Le frère, pris de court, admet qu'il ne s'attendait pas à ce que leur adversaire possède lui aussi une bête de classe supérieure de rang 2, la tension monte alors qu'il réalise que la bataille est loin d'être terminée. Les yeux du protagoniste brûlent d'une détermination farouche alors qu'une aura sombre et menaçante tourbillonne derrière lui, sa voix coupe la tension, froide et autoritaire. « Ai-je dit que vous pouviez partir ?» L'intensité de la bataille grimpe d'un cran, signalant qu'il n'en a pas encore fini. Le frère cadet, entouré d'éclats de glace, s'incline profondément en signe d'excuse, sa voix tremblante alors qu'il admet avoir eu tort. La jeune fille et le protagoniste regardent en silence, la tension dans la pièce s'épaississant face à cet aveu inattendu. L'atmosphère change alors que le cadet reconnaît la gravité de la situation. Le regard du protagoniste s'aiguise alors qu'il s'adresse au frère cadet, soulignant que les excuses devraient être dirigées ailleurs. La tension persiste alors que l'attention se déplace du frère cadet vers une question plus pressante. Le frère cadet s'incline à nouveau profondément, sa voix désespérée alors qu'il supplie la camarade Guan de lui pardonner. Il promet de rectifier les choses en punissant personnellement Zhuang à son retour. La jeune fille regarde en silence, son expression indéchiffrable alors que l'excuse plane dans l'air. Le frère cadet tend la main avec anxiété, sa voix tremblante alors qu'il appelle son frère aîné à terre. Son expression est remplie d'inquiétude et de désespoir, visiblement ébranlé par la situation qui se déroule devant lui. La tension explose alors que le protagoniste assène un coup violent, demandant pourquoi le frère cadet reste pétrifié. Sa voix transperce le chaos, l'accusant de ne pas s'excuser assez rapidement. Le protagoniste dit urgemment au frère cadet de tout oublier et de partir vite, son ton étant sec et autoritaire. Le frère cadet, visiblement secoué, hoche la tête rapidement en signe d'accord, désespéré d'obtempérer. Autour d'eux,
des éclats bleus brillants flottent dans l'air, ajoutant une atmosphère intense et surnaturelle à la scène. Un léger sourire traverse le visage du protagoniste alors qu'il tapote doucement la petite silhouette glacée à ses côtés, d'un ton calme et rassurant, il répond par un simple « Ok », signalant un moment de compréhension tranquille au milieu de la tension persistante. Les éclats bleus luisants continuent de flotter autour d'eux, projetant une lumière éthérée sur la scène. Le jeune frère rayonne d'admiration, louant l'exploit incroyable de son frère contre un loup fantôme de rang 2, l'excitation et la curiosité bouillonnent alors qu'il s'interroge à haute voix sur le mystérieux esprit de cristal de glace, se demandant si petite boule de neige peut encore évoluer. Le frère aîné sourit calmement, savourant les éloges avec une assurance tranquille. Le protagoniste tapote doucement la tête de petite boule de neige, affirmant leur lien avec un doux sourire. Il reconnaît l'importance de leur conversation mais insiste sur le fait qu'ils doivent se dépêcher d'aller au lieu de l'examen de qualification, remettant les discussions plus profondes à plus tard. L'esprit de glace semble satisfait, faisant confiance à sa décision alors qu'il se prépare à avancer. L'imposant bâtiment de l'Association impériale des bêtes brille sous la lumière du soleil, son architecture moderne s'élevant comme un symbole d'autorité et de puissance. C'est la destination où se déroulera la phase suivante du voyage, l'examen de qualification. La scène installe un ton sérieux, laissant entrevoir les défis qui attendent à l'intérieur. La pierre d'origine se dresse, haute et imposante, son cœur incandescent irradiant une lumière bleu-vert éthérée qui semble pulser d'une puissance ancienne. Cet artefact mystérieux possède une importance qui force l'admiration et la curiosité de tous ceux qui le voient. La question du protagoniste révèle le statut légendaire de la pierre et le poids qu'elle porte dans leur quête. Le groupe se tient devant la pierre d'origine monumentale, son cœur brillant étant captivant bien qu'au premier abord ordinaire, une voix s'émerveille de sa taille imposante, tandis qu'une autre doute de son caractère extraordinaire, suggérant que la nature mystérieuse de la pierre dépasse les apparences. L'évaluation de qualification finale est un moment décisif où certains perdront leur statut de Beastmaster à tout jamais, d'autres gagneront la chance d'entrer dans la prestigieuse Académie impériale des bêtes et de commencer un nouveau chapitre de leur vie, déterminé. Le protagoniste se forge une résolution inébranlable pour réussir quoi qu'il arrive. L'évaluation commence alors qu'un officiel au regard perçant s'avance, tenant une petite médaille de bronze que chaque candidat a reçue en entrant. Il explique que ces médailles portent des classements faibles, moyens, élevés, supérieurs qui détermineront leur rang dans l'évaluation de qualification d'apprenti Beastmaster. L'officiel révèle la véritable importance de la médaille de bronze, expliquant quelle est la clé pour entrer dans le royaume de la pierre d'origine. Le classement de chaque médaille faible, moyen, élevé ou supérieur déterminera le destin du candidat lors de l'évaluation. L'officiel explique que chaque candidat doit choisir le niveau de difficulté du défi qu'il va affronter, soulignant que les défis les plus difficiles offrent les récompenses les plus riches. Il demande ensuite à tout le monde de se concentrer sur l'écran pour obtenir des instructions supplémentaires. L'écran détaille les récompenses liées à chaque niveau de difficulté, du niveau faible, accordant des bonus d'esprit et de croissance de bêtes modestes, au niveau supérieur, offrant des augmentations significatives en esprit et en physique, une croissance de bêtes améliorée et le déblocage d'un second emplacement de bêtes de compagnie. Les candidats doivent peser ces avantages avec soin avant de choisir. Les enjeux sont clairs, les risques les plus grands promettent une puissance et un avancement supérieur. Les candidats expriment leurs ambitions et leurs doutes à voix haute. Certains rêvent de conquérir la difficulté supérieure, tandis que d'autres s'inquiètent des chances infimes, même en difficulté élevée. Au milieu des discussions, l'un d'eux décide de commencer par réussir le niveau le plus bas pour sécuriser son titre d'apprenti Beastmaster. L'instructeur offre un conseil crucial avant que les candidats ne choisissent leur niveau de difficulté, soulignant l'impact à long terme sur leur croissance. Il les exhorte à examiner attentivement leurs propres forces et leurs perspectives d'avenir avant de prendre cette décision charnière. Le poids de ce choix est évident. Chaque candidat doit trouver le défi qui correspond réellement à ses capacités. La majorité des candidats optent pour le défi de difficulté faible, avec 46 personnes choisissant cette voie. Un petit groupe de 10 vise la difficulté moyenne, tandis qu'une seule âme courageuse ose affronter respectivement les difficultés élevées et supérieures. Cette répartition met en évidence les différents niveaux d'ambition et de confiance parmi les participants. Un candidat se moque avec incrédulité de l'audace pure de celui qui a choisi la difficulté supérieure, le qualifiant de téméraire. Un autre renchérit, suggérant que le challenger n'est probablement pas pleinement conscient du danger dans lequel il s'aventure. Le doute et le mépris emplissent l'air alors que quelqu'un critique sévèrement le seul challenger osant sélectionner la difficulté supérieure, le qualifiant d'imprudent et d'insensé à un moment aussi critique. La tension monte tandis qu'une main survole le cadran,
s'apprête à faire ce choix fatidique. Peu importe qui se présente, les enjeux sont clairs, un échec ici signifie perdre la chance de postuler à la prestigieuse Académie impériale des bêtes cette année. Le sourire narquois et confiant du challenger laisse entrevoir une détermination qui le distingue de ceux qui doutent. Les yeux écarquillés par le choc, elle avertit d'urgence son frère qu'il a choisi la difficulté supérieure, lui rappelant qu'un échec signifierait la perte de toute chance de postuler à l'Académie des Beastmasters cette année. Confiant et imperturbable, il balaie ses inquiétudes d'un sourire calme, assurant à tout le monde qu'il sait exactement ce qu'il fait. Les spectateurs murmurent avec incrédulité, se demandant si le jeune homme sûr de lui avait vraiment l'intention de choisir la difficulté supérieure ou s'il a simplement commis une erreur stupide. Leur doute jette une ombre sur son choix audacieux, se demandant s'il a perdu la raison. Une voix sévère coupe la tension, exigeant que tout le monde accorde une attention particulière à l'avertissement qui vient d'être donné. Le rappel de choisir avec soin pèse lourdement dans l'air, soulignant la gravité de la décision à prendre. D'un regard calme et assuré, il serre le poing, affirmant que son choix a été fait après mûre réflexion. Sa confiance rayonne, ne laissant aucune place au doute quant à sa détermination. Une intensité glaciale émane d'une silhouette sévère qui confronte le protagoniste, remettant en question sa capacité à surmonter la difficulté supérieure. Son regard perçant et ses traits assombris projettent un voile de doute, défiant la décision audacieuse du jeune homme. Ses yeux brûlent d'une détermination inébranlable alors qu'il déclare fermement « bien sûr », ne laissant aucun doute sur sa volonté de relever le défi à venir. Un homme aux cheveux argentés, plein d'assurance, balaie l'audace du protagoniste en la qualifiant d'arrogance juvénile, l'avertissant que le choix de faire face à un tel danger n'appartient qu'à lui seul. Son geste désinvolte et son attitude calme soulignent le sérieux du risque, alors même que la foule observe attentivement à l'arrière-plan. Avec une présence calme mais autoritaire, l'homme aux cheveux argentés s'avance à côté du portail lumineux, signalant la phase suivante. Il s'adresse au groupe réuni, reconnaissant leur décision avant de faire une annonce importante. La tension monte alors que tous les regards se fixent sur lui, dans l'attente de la suite. Le moment que tout le monde attendait arrive enfin lorsque l'homme aux cheveux argentés annonce le début de l'évaluation. Les participants réunis s'assoient tranquillement, se préparant mentalement pour les épreuves à venir. Une lumière chatoyante entoure certains d'entre eux, signalant le commencement de ce test crucial. L'homme aux cheveux argentés étudie attentivement la carte lumineuse, sa curiosité piquée alors qu'il confirme l'identité de l'un d'eux. Ses paroles portent une pointe d'intrigue, suggérant que ce participant revêt une importance inattendue dans le déroulement de l'évaluation. Notre héros réalise qu'il a pénétré dans le royaume virtuel de la pierre d'origine, observant les lieux inconnus avec une attitude calme mais concentrée. L'arène ancienne aux murs de briques qui l'entoure laisse présager les défis qui l'attendent dans ce domaine numérique. Les participants sont assis tranquillement, centrés et posés, alors qu'une énergie calme les enveloppe dans l'espace virtuel. Un avertissement clair est donné. Tout dommage subi ici, même la perte d'un familier, n'aura aucun impact sur leur vie réelle. Avec un sourire narquois plein de confiance, notre héros se prépare à avancer, se rassurant sur le fait qu'il n'y a rien à craindre dans ce test. Sa résolution se solidifie alors qu'il décide d'abandonner tout doute persistant pour affronter le défi de front. Soudain, une notification apparaît, révélant qu'il a débloqué un accomplissement rare, sa première victoire au combat en battant le loup fantôme. Cette reconnaissance inattendue le prend au dépourvu, déclenchant un nouveau regain de détermination. Un sourire confiant s'affiche sur son visage alors qu'il annonce sa nouvelle capacité à percevoir directement le système. Son excitation est palpable, signalant un avantage crucial dans le défi qui commence. Une nouvelle notification clignote, lui attribuant 100 points d'accomplissement et un cristal spirituel rare. Cette récompense inattendue laisse entrevoir des ressources précieuses désormais à sa portée, alimentant son élan pour la suite du défi. Saisissant l'occasion, il décide d'utiliser le cristal spirituel et les 100 points d'accomplissement, activant avec assurance l'option devant lui. Ce mouvement stratégique laisse présager le déblocage d'un nouveau potentiel ou d'une nouvelle puissance, marquant une étape charnière de son voyage. L'attribut spirituel augmente de manière significative, passant de 1,8 à 2,8, reflétant une amélioration puissante. Parallèlement, le taux de croissance double, passant de 24% à 44%, propulsant l'esprit du rang 2 étape 1 au rang 2 étape 6. Cette progression rapide signale un bond majeur en force et en potentiel pour le compagnon spirituel du protagoniste. Avec un sourire narquois plein d'assurance, il reconnaît que ses chances de victoire se sont encore améliorées, sa détermination brillant alors qu'il se prépare à aller de l'avant. Le lézard de flamme du protagoniste a évolué,
se tenant désormais fièrement au rang 1. Étape 7, son aura ardente s'intensifie, signalant une augmentation redoutable de sa puissance, prête à être déchaînée lors des batailles à venir. Le protagoniste s'interroge sur la difficulté du défi, surpris que le niveau soi-disant ardu, supérieur, ne soit qu'au rang 1, la posture confiante de son lézard de flamme contraste avec la facilité inattendue de la tâche à accomplir. Dans un rugissement féroce, le lézard de flamme déchaîne un puissant torrent de feu, son souffle ardent calcinant tout sur son passage, l'intensité des flammes reflète sa force nouvelle et sa détermination inébranlable à dominer le combat. D'un geste calme et assuré, le protagoniste invoque son prochain allié, l'esprit de cristal de glace nommé Icicle, prêt à contrer l'assaut enflammé avec une précision glaciale. Icicle émerge dans un déploiement éblouissant de glace scintillante, sa forme cristalline irradiant une aura intense et glaçante, l'air autour de lui gèle instantanément, signalant l'arrivée d'une contre-force puissante prête à défier le brasier. Le champ de bataille change alors que l'esprit de glace s'apprête à déchaîner sa puissance givrée. Avec un sourire narquois, le protagoniste déclare que son esprit de cristal de glace, Icicle, est la force la plus puissante, la silhouette de glace scintillante se tient fièrement à ses côtés, son aura glaciale étant indéniable alors que la bataille s'intensifie. Ayant conquis le premier niveau, le protagoniste poursuit sa route, déterminé à affronter les 4 défis restants. Le chemin à parcourir est encore long, mais la bataille est loin d'être terminée, le défi continue alors qu'il avance avec une détermination inébranlable. Alors que le protagoniste s'approche de la salle suivante, une présence glaçante émerge, une silhouette squelettique étroitement enveloppée de bandages s'avance, ses yeux creux fixés sur lui, le cliquetis sinistre des os remplit l'air, révélant le monstre à bandages, un ennemi de type mort-vivant de rang 1, étape 9, prêt à l'affronter dans la prochaine épreuve. Avec un sourire calme et confiant, le protagoniste reconnaît que, bien que le rang 1 étape 9 puisse encore représenter un défi pour d'autres, il est prêt à l'affronter de front, son regard assuré reflète sa force croissante et sa détermination alors qu'il se prépare au combat. Malgré la présence menaçante, le protagoniste reste serein, convaincu que ce défi n'est rien d'autre qu'un jeu d'enfant pour lui, son calme contraste fortement avec les restes brisés de l'ennemi vaincu à ses pieds. Une silhouette confiante s'avance, flanquée de 2 compagnons sévères, avertissant le protagoniste que son précédent adversaire était limité par ses propres attributs. D'un ton calme mais sérieux, il déclare que le véritable défi est sur le point de commencer. Ayant franchi le 2e niveau, le voyage du protagoniste se poursuit alors que le prochain défi se profile derrière la porte qui s'ouvre. Le chemin reste incertain, mais l'épreuve continue implacablement. Une imposante bête du fléau émerge, sa forme végétale torsadée irradiant une lueur verte inquiétante. Cet ennemi de rang 2, étape 2 se dresse de manière menaçante, signalant que le véritable test a commencé pour de bon. L'atmosphère s'épaissit de tension alors que le protagoniste se prépare pour cette prochaine bataille redoutable. Le groupe analyse la bête de compagnie, concluant qu'elle n'est au mieux que de rang 2 niveau 1, ils préviennent que cette bête du fléau, étant de rang 2 niveau 2, représente un défi redoutable, quel que soit le talent de l'adversaire. La bête du fléau se profile de manière menaçante, ses griffes acérées et ses yeux brillants d'une lueur étrange exhalant le danger. Malgré sa présence terrifiante, notre héros et son petit compagnon incandescent restent de marbre, prêts à affronter cet ennemi redoutable. La tension dans l'air est palpable alors que le combat est sur le point de commencer. Notre héros évalue rapidement l'environnement, notant que l'écorce rugueuse et la chair épaisse de l'arbre mort pourraient bloquer l'attaque de stalactites de la bête du fléau. Il s'apprête à utiliser ce bouclier naturel à son avantage pour le combat à venir. La bête du fléau frappe le sol de sa griffe avec une force terrifiante, fracassant la terre et projetant des éclats dentelés. Son coup puissant fit sur le sol de pierre, démontrant la puissance destructrice brute qu'elle possède. L'impact violent envoie des ondes de choc à travers le champ de bataille, signalant la férocité du combat à venir. Avec une précision fulgurante, la bête du fléau déclenche son enchevêtrement flétri, enroulant des lianes épineuses et épaisses étroitement autour de notre héros. Malgré la retenue soudaine, le regard déterminé du protagoniste reste inébranlable, prêt à lutter contre cette étreinte mortelle. Un personnage confiant aux cheveux argentés sourit d'un air narquois, les bras croisés, tout en méprisant la force du protagoniste, la qualifiant de simplement moyenne parmi les nouveaux élèves. Son ton trahit une pointe d'amusement, soulignant sa conviction que le combat est loin d'être terminé. La bête du fléau recule en émettant des sifflements aigus, prise au dépourvu par une soudaine explosion d'énergie glaciale surgissant sous elle. L'attaque glaçante projette des éclats de glace, stoppant momentanément l'avance de la créature. Au premier plan, la silhouette de notre héros se dessine,
d'attaque et prêt à saisir l'opportunité. D'une présence calme mais imposante, le protagoniste déclare l'activation du « domaine de froid extrême ». Sous lui, une figure éthérée et glaciale se matérialise, son aura glaçante s'intensifiant alors que des fragments de givre tourbillonnent violemment autour d'elle, prête à déclencher un puissant assaut de glace. Un sourire confiant s'affiche sur le visage du protagoniste alors qu'il conteste l'idée que son pouvoir soit limité. Avec une lueur vive dans les yeux, il annonce le retour de sa technique signature, stalactite, encore une fois, prêt à renverser la vapeur. Les éclats de glace frappent avec une force électrisante, perçant l'extérieur robuste de la créature, la foudre crépite le long des lames gelées, amplifiant l'impact dévastateur alors que la bête chancelle sous l'assaut soudain et implacable. D'un dernier geste confiant, le protagoniste déclare l'attaque terminée alors que le domaine de glace se solidifie sous les restes brisés du membre blindé de l'ennemi, le champ de bataille gelé brille de cristaux étincelants, signalant la puissance écrasante désormais pleinement déployée. Les éclats de glace brisés scintillent vivement, figés alors que le calme revient sur le champ de bataille cristallin. L'assaut de givre écrasant du protagoniste a manifestement laissé sa marque. La confirmation tombe rapidement, le 3e niveau a été franchi avec succès. Le défi se poursuit, avec seulement 2 niveaux restants, le chemin à venir semble menaçant, marqué par des piliers imposants et un arrière-plan mystérieux taché de sang. La tension monte alors que le protagoniste se prépare à affronter les prochaines épreuves redoutables. La frustration déborde lorsqu'un participant serre le poing, déplorant qu'un peu plus d'effort aurait suffi à vaincre la bête de compagnie. À côté, un autre cache son visage dans ses mains, accablé par le goût amer de l'échec pour la 2e année consécutive, le poids de la déception pèse lourdement dans l'air. La frustration cède la place à l'incrédulité lorsqu'un participant admet que la difficulté la plus basse du 5e niveau était étonnamment élevée, révélant qu'il s'agissait en fait d'une bête de rang à niveau 6. Pendant ce temps, un autre explose de joie, célébrant sa réussite et son nouveau statut d'apprenti maître des bêtes. Une onde de choc parcourt la foule lorsque quelqu'un reconnaît le prochain défi, la redoutable bête aux griffes vicieuses. Le nom seul donne des frissons, signalant le véritable danger qui les attend. La tension grimpe en flèche quand la foule réalise que le prochain défi est une bête de rang 2, une surprise inattendue et intimidante pour une évaluation d'apprentissage. Des murmures d'incrédulité parcourent les spectateurs, se demandant comment une créature aussi puissante peut apparaître à ce stade. Les enjeux viennent d'augmenter, et l'incertitude s'empare de tous les témoins. La foule repère le personnage familier qui a hardiment choisi la difficulté supérieure, sa présence provoquant une vague de reconnaissance parmi les spectateurs. Au milieu de la brume tourbillonnante et des éclats lumineux, le 4e niveau est déclaré réussi, marquant une étape importante du défi. L'annonce résonne dans l'arène, le niveau final commence maintenant. La bête aux griffes vicieuses, enveloppée d'une glace scintillante, respire lourdement, sa présence plus menaçante que jamais alors que l'ultime défi se profile. Le protagoniste se tient ferme, le regard fixé devant lui, reconnaissant la gravité du moment alors qu'il déclare avoir enfin atteint le dernier niveau. La tension s'épaissit, signalant que le test ultime est sur le point de se dérouler. La foule est stupéfaite, peinant à comprendre la force écrasante du protagoniste. Un spectateur serre le poing d'incrédulité, se demandant comment quelqu'un d'aussi puissant peut exister alors qu'aucun des meilleurs élèves du lycée local n'atteint ce niveau. Le mystère entourant le héros s'épaissit, laissant tout le monde bouche bée. Remplie d'excitation, elle annonce fièrement sa réussite et son objectif de devenir apprenti maître des bêtes. Son énergie est contagieuse alors qu'elle s'enquiert avec impatience de frère Linzeux, montrant son lien fort et son anticipation pour la suite. La foule se rassemble autour du monument lumineux, son émerveillement est indéniable alors que des murmures de « Waouh !» trop fort parcourent l'assistance, soulignant la puissance écrasante exposée. Notre héros observe silencieusement en retrait, absorbant la scène alors que l'atmosphère vibre d'admiration et d'incrédulité. La jeune fille s'émerveille en silence de l'exploit incroyable de frère Linzeux, qui a réussi le 4e niveau en difficulté supérieure, visiblement impressionnée. Autour d'elle, l'excitation de la foule monte tandis que quelqu'un crie par anticipation, signalant que quelque chose d'important est sur le point d'être révélé. Une bête terrifiante émerge, ses yeux féroces et ses dents de sabre massif dégageant une puissance brute. La foule a le souffle coupé d'incrédulité, incapable de comprendre la monstruosité qui leur fait face. La créature est révélée comme étant un lion à dents de sabre, de type bête, rang 2 niveau 5, une force impressionnante avec laquelle il faut compter.
La foule est stupéfaite quand quelqu'un s'exclame avec incrédulité « C'est vraiment un lion à dents de sabre ». L'expression de la jeune fille se durcit sous l'effet de l'admiration et de l'inquiétude, réalisant à quel point ce défi est extraordinaire. D'autres autour d'elle font écho à ce sentiment, choqués qu'un nouveau venu puisse même avoir une chance contre une bête aussi redoutable. Une silhouette confiante s'avance, un sourire aux lèvres, en déclarant « Enfin quelqu'un qui sait se battre ». Au-dessous de lui, une petite créature de glace se concentre, entourée d'éclats de glace flottants, prête à déchaîner son pouvoir. Le regard de l'homme se durcit de détermination alors qu'il défie son adversaire, impatient de voir s'il y a de nouveaux mouvements pour riposter. Malgré sa confiance, une pointe de doute l'envahit alors qu'il se demande si ce combat pourrait vraiment être son dernier. Des perles de sueur sur son visage révèlent l'intensité de la pression du moment. Le lion à dents de sabre charge avec une détermination féroce, soulevant des tourbillons de poussière, restant ferme. Le protagoniste et son esprit de cristal de glace incandescent se préparent au choc imminent. Bien que l'esprit soit d'un niveau supérieur, la victoire dépend de bien plus que de la simple puissance. C'est une bataille complexe d'attributs, de conditions, d'environnement et de stratégie. Le protagoniste analyse la situation avec une concentration vive, reconnaissant que l'esprit de cristal de glace est affaibli par 4 combats consécutifs. Il sait que la vitesse et la puissance supérieure du lion à dents de sabre feront de ce duel un défi de taille. Les yeux féroces et brillants du lion à dents de sabre se fixent sur le protagoniste, un avertissement silencieux du danger à venir. Le doute le ronge, s'il continue ainsi, la défaite pourrait être inévitable. Le lion à dents de sabre bondit violemment d'en haut, ses griffes enflammées visant directement le protagoniste. Avec urgence, il ordonne à son esprit de cristal de glace affaibli de se préparer à l'attaque, sachant que ce moment exige précision et synchronisation. Ses yeux s'aiguisent de détermination, saisissant le moment critique alors qu'il déclare « C'est le moment ». La foule observe en silence, stupéfaite, alors que le combat se termine de manière inattendue par une égalité. La confusion se propage, les questions restant en suspens alors qu'il tente de comprendre ce qui vient de se passer. Le portail lumineux demeure, rappel mystérieux de cet affrontement non résolu. L'homme contemple la force surprenante de l'adversaire, réalisant que s'il peut tenir tête à un lion à dents de sabre de rang 2 étape 5, alors sa bête de compagnie doit être au moins aussi puissante. Admirant l'ingéniosité, il loue la bête pour avoir caché une capacité aussi redoutable. Dans un rugissement féroce, la bête charge vers l'avant alors que l'adversaire déchaîne une attaque d'énergie bleue aveuglante et dévastatrice depuis le ciel, fonçant droit sur la créature. Les yeux féroces de la bête brillent de détermination alors qu'elle commence à l'éviter, ses puissantes griffes rayonnant d'énergie sous elle. D'un ordre sec, elle se prépare à frapper, prête à contrer l'attaque entrant avec précision. L'homme se rappelle que le lion à dents de sabre est originaire des régions froides et basses, ce qui explique sa forte résistance au froid. Cette intuition révèle pourquoi la bête peut résister si efficacement aux attaques d'énergie glaciale. Pendant ce temps, la petite silhouette en dessous de lui canalise un pouvoir mystérieux et brillant. Les yeux du protagoniste se rétrécissent avec une prise de conscience alors qu'il s'avoue être retenu, sentant ses mouvements entravés par une force invisible. La bête bondit avec une vitesse et une puissance incroyables, son corps étant une masse de muscles et de fureur. La force de son saut est telle qu'elle semble presque voler, déterminée à atteindre son adversaire. D'un cri puissant, le protagoniste commande à sa bête de déclencher l'attaque finale. L'air vibre d'énergie alors que la créature prépare son coup le plus dévastateur. Une explosion massive de lumière et d'énergie déchire le champ de bataille, engloutissant tout dans son sillage. L'impact est si violent que le sol tremble, et une onde de choc se propage dans toutes les directions. Alors que la poussière retombe, le lion à dents de sabre gît au sol, vaincu, sa forme imposante est désormais inerte, signalant la fin d'un combat acharné. Le système confirme la victoire et annonce que le protagoniste a réussi le test de difficulté supérieure. Une sensation de triomphe l'envahit alors qu'il réalise l'ampleur de son exploit. Une notification apparaît, indiquant que le protagoniste a reçu des récompenses exceptionnelles pour avoir complété le défi le plus difficile. Son inventaire brille de nouveaux objets rares et puissants. Le protagoniste observe Icicle, son esprit de cristal de glace, qui semble épuisé mais fier. Leur lien s'est renforcé à travers cette épreuve, atteignant un niveau de synchronisation sans précédent. Soudain, une voix résonne dans l'arène virtuelle, félicitant le protagoniste pour sa performance exceptionnelle. C'est la voix de l'examinateur en chef, dont le ton mêle surprise et respect. L'examinateur souligne que c'est la première fois en plusieurs années qu'un étudiant réussit le test de difficulté supérieure avec une telle maîtrise.
cette annonce provoque une vague de murmures parmi les spectateurs virtuels. Le protagoniste est transporté hors du royaume virtuel, revenant à la réalité dans la salle d'examen, il prend une profonde inspiration, sentant encore l'adrénaline du combat couler dans ses veines. Lorsqu'il ouvre les yeux, il voit les visages stupéfaits de ses camarades de classe et des instructeurs, le silence qui règne dans la salle est lourd d'incrédulité. Un instructeur s'approche, vérifiant les données sur sa tablette avec une expression confuse, il confirme à voix haute que l'un d'eux a effectivement complété le défi supérieur. Zhuang, le rival du protagoniste, serre les poings de rage, incapable de croire que celui qu'il considérait comme un déchet a pu accomplir un tel exploit, son visage est déformé par l'envie et la frustration. Guan Ning s'approche du protagoniste avec un sourire sincère, ses yeux brillants d'admiration, elle le félicite chaleureusement, heureuse de voir ses efforts enfin récompensés. Le protagoniste remercie Guan Ning d'un simple hochement de tête, restant humble malgré son succès éclatant, il sait que ce n'est que le début de son voyage en tant que Beastmaster. L'examinateur en chef remet officiellement au protagoniste son badge d'apprenti Beastmaster, mais celui-ci est différent, il porte une marque spéciale indiquant sa réussite au test supérieur. Le badge brille d'une lueur argentée, attirant tous les regards, c'est un symbole de prestige qui lui ouvrira de nombreuses portes à l'avenir, notamment celle de l'Académie impériale des bêtes. De retour chez lui, le protagoniste examine ses nouvelles récompenses, parmi elles se trouve un cristal d'évolution rare qui pourrait permettre à Icicle d'atteindre un niveau encore plus élevé. Il réalise que son système de succès est la clé de son ascension rapide, chaque défi relevé lui apporte des points précieux pour renforcer sa bête et ses propres capacités. Le protagoniste décide de se reposer pour la nuit, épuisé par les événements de la journée, mais avant de s'endormir, il jette un dernier regard sur Icicle, qui flotte paisiblement à ses côtés. Ses pensées se tournent vers l'avenir et les défis qui l'attendent à l'Académie impériale, il sait que la compétition y sera féroce, avec des dresseurs venus de tout le pays. Le lendemain matin, la nouvelle de l'exploit de l'un s'est déjà propagée dans toute la ville, son nom est sur toutes les lèvres, faisant de lui une célébrité locale instantanée. Une notification du système interrompt ses réflexions, annonçant qu'il a reçu une invitation spéciale pour un tournoi de jeunes dresseurs, c'est une opportunité en or pour tester ses compétences contre les meilleurs. Les yeux perçants du protagoniste s'écarquillent lorsqu'un message clair confirme que les récompenses ont été distribuées et qu'il est temps de quitter l'épreuve. Ce moment signale la fin de cette phase difficile et le début de nouvelles possibilités. Entouré d'une foule de curieux, le protagoniste est assis en tailleur sur le sol, visiblement pris au dépourvu, le silence pèse lourdement alors que tout le monde attend son prochain mouvement, tandis qu'il lâche nerveusement un hésitant « Eh ». Entouré de camarades de classe enthousiastes, le protagoniste fait face à un barrage de questions et d'admiration, ils sont émerveillés par sa rare bête de type glace, exprimant leur incrédulité et leur excitation. Malgré la pression, il parvient à esquisser un sourire nerveux alors que leurs éloges affluent. Soudain, une voix familière éclate d'excitation, criant des mots d'encouragement, le protagoniste est pris de court alors qu'une étreinte joyeuse l'enveloppe, confirmant le soutien indéfectible d'une figure fraternelle proche. Un élan de joie sincère emplit l'air alors que la figure fraternelle exprime à quel point ce moment est formidable, serrant le protagoniste dans une étreinte chaleureuse et protectrice, le sourire subtil du protagoniste.